Bonjour à tous, nous revoici pour une séance d'activité à faire à la maison. Encore une fois, comme toutes nos séances, vous les faites à votre rythme, avec les poids qui vous conviennent. Si vous voulez plus d'intensité, accélérez les mouvements, mais faites-les correctement. Si vous sentez les moindres chaleurs ou bouffées de chaleur ou que vous devenez rouge ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à arrêter et prendre une pause. Donc aujourd'hui, ce dont on va avoir besoin, c'est d'un manche à balai, d'un bout de bois, si vous avez, puis de 2 haltères ou bouteilles d'eau, paquet de pâtes, etc. que vous avez à la maison. Donc, comme les autres fois, on va commencer par 45 secondes qui travaillent un petit peu plus le cardio. Donc pour ça, vous avez besoin simplement du manche à balai. Si vous n'êtes pas capable de le tenir dans vos mains, n'hésitez pas à le placer sur vos poignets seulement. Et au lieu du mouvement de pagaie que je vais montrer, de simplement rapprocher et écarter de vous le bâton. Donc pour ça, on va simplement faire un mouvement de pagaie. Donc on est parti pour 45 secondes et on y va. Plus vous êtes capable d'aller loin, plus vous pouvez aller loin, mais faites-le encore une fois à votre rythme. Si vous voulez accélérer, vous pouvez. Si vous sentez que vous avez besoin de ralentir, ralentissez. C'est normal que ça commence à chauffer un petit peu les épaules, c'est aussi le but, d'échauffer votre corps et votre tronc également. Donc si vous êtes capable de faire ce mouvement-là debout, faites-le également. Tous les mouvements que vous êtes capable de faire debout, faites-le. Soit, peut-être pas pour celui-là parce que vous allez taper dans le comptoir, mais assis, adossé à un debout, adossé à un comptoir, ou simplement assis si vous voulez pour celui-là. Et les autres, vous pouvez les faire en ayant un comptoir devant vous pour vous rattraper si jamais. Donc on y va pour 5 secondes encore. 2, 1, et on repose. Donc relâchez bien les bras, relâchez bien, pardon. On va pouvoir poser le bâton. Le prochain exercice, ça va être un 2 en 1 suivant ce que vous êtes capable de faire. Donc il va y avoir plusieurs niveaux. Si vous êtes capable de bouger les jambes, donc on va tout simplement travailler les relevés d'orteils et les levées de talons en alternance. Si vous êtes capable de le faire debout en vous tenant à un comptoir, faites-le. Donc pour ceux qui peuvent bouger les jambes, ça va être cet exercice-là. Pour ceux qui peuvent bouger les bras, ça va être des petits ronds sur le côté avec des poids, bouteille d'eau, paquet de pâtes, ce que vous avez. Donc, je vais essayer de faire tout en même temps, comme ça vous allez tout avoir en un seul, mais n'hésitez pas à adapter encore une fois. Donc on est parti pour 10 fois, 12 fois pardon. Donc on y va, allez on lève les pieds, on lève les talons, les orteils, les talons, les orteils, les talons, les orteils. Allez. 10. On lâche pas. 8. 9. C'est un peu dur de faire tout en même temps. 10. 11. Allez, le dernier. Et on relâche tout. Si vous étiez capable de faire les deux en même temps, n'hésitez pas à le faire ensemble les prochains tours. Ensuite, le prochain exercice va travailler donc sur vos pectoraux, les épaules et un petit peu les bras également. Donc le mouvement, je vous le montre, après on le fera. Ça va être de monter vos coudes à 90 degrés. Essayez de ne pas mettre la tête dans les épaules, bien descendre. On va ouvrir jusqu'où vous pouvez. Donc on ne va pas plus loin que nos épaules. Et ensuite on va monter les bras comme vous le pouvez. Et on redescendra et on reviendra ici. Donc on va en faire 10 cette fois-ci. Pensez si vous pouvez à décoller le dos. Encore une fois, si vous êtes capable de le faire debout, faites-le debout en ayant un comptoir devant vous si vous sentez le moindre déséquilibre. Et allez à votre rythme. Il n'y a pas besoin d'aller vite pour cet exercice-là. Donc on est parti pour 10. Allez. Et 1. 2. 3. Pensez à bien vous tenir droit. 4. 5. 6. 7.
Allez, il n'en manque plus beaucoup. 8. 9. Et le dernier, on continue de le faire bien. 10. Et on repose. Donc là, vous pouvez relâcher les épaules, effectivement, parce que ça chauffe un petit peu. Le prochain exercice donc, va être simplement le travail du tronc. Donc, selon ce que vous êtes capable de le faire, vous pouvez le faire debout, avec un comptoir à proximité, assis, collé à la chaise ou décollé, c'est plus pratique. Encore une fois, allez jusqu'à où vous êtes capable d'aller. Donc, l'exercice, je vous le montre. D'abord, si vous voulez rajouter un peu de poids et de difficulté, mettez vos mains croisées comme ceci. Donc, vous allez vous pencher en avant, revenir, regarder vers la droite, revenir. On se penche en avant, on revient, et on regarde vers la gauche, et on revient. Si vous n'êtes pas capable de faire cette rotation, n'hésitez pas à simplement vous pencher sur le côté. Avec ou sans les bras, vous pouvez simplement les relâcher ici. Si jamais vous avez de la difficulté vers l'avant, n'hésitez pas à vous servir des mains pour aller et vous aider légèrement des mains, parce que ce n'est pas elles qui doivent travailler, mais vous aidez légèrement des bras pour remonter. Donc on y va pour 10 en tout. On est parti. Vous penchez en avant, on revient. Le regard suit les épaules. Vous devez garder la tête bien droite. Allez, 1. Et on y va. On continue. 2. On continue. Encore une fois, si vous avez besoin de vous aider des mains, faites-le. On essaye que non. Vous pouvez essayer de vous pencher un petit peu moins loin devant. Et revenir. 3. On y va. 4. Non, ça fait toujours 3. C'est le 4, il est là. Le mélange. Allez, on continue. Ça devrait commencer à tirer un peu dans le dos et dans les abdos également. Donc, faites-le continuer. Allez, il n'en reste pas beaucoup. Et pensez que c'est la fin du cycle. Donc, vous aurez le temps de vous reposer un petit peu après. Voilà. Je pense que je suis à 8. Je sais plus. On y va encore. Allez. Continue. Et le dernier. Donc il manque sur la gauche. Et voilà. Vous avez fini un premier cycle d'entraînement. Donc vous pouvez le faire 3 ou 4 fois selon ce que vous êtes capable et selon comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter par message privé sur le Facebook Neuroconcept ou par téléphone au 514 765 3773. Merci.